Ya Rasulallah. Les tyrans songent à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anta nurullahi fajran. Leurs plans et conspirations ayant tous échoué, les Qurayshides revinrent à leur ancienne pratique de persécution contre les musulmans, avec une brutalité inouïe et encore jamais atteinte jusqu'alors. Ils commencèrent également à envisager sérieusement la mise à mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, contrairement à leurs attentes, ce projet ainsi que la nouvelle vague de violence contribuèrent indirectement à consolider l'appel à l'islam par la conversion de deux piliers de la société mécoise, à savoir Hamza ibn Abd al-Muttalib et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Utayba ibn Abi Lahab s'approcha un jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et, sur le ton le plus provoquant et le plus effronté qui soit, lui cria « Je ne crois pas en... » Par l'étoile quand elle tombe. Coran, sourate 53, verset 1. Et je ne crois pas en... Puis il, entre guillemets Gabriel, se rapprocha et se laissa descendre. Coran, sourate 53, verset 8. Il continua ensuite son défi orgueilleux à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En posant lourdement sa main sur lui, il lui déchira sa chemise et cracha en direction de son visage. Mais son crachat ne parvint pas à destination. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua la colère de Dieu sur Utayba en prononçant les paroles suivantes. « Ô Seigneur, dirige contre lui l'un de tes chiens. » Dieu exauça cette supplique de la façon suivante. Un jour, alors que Utayba et quelques autres Qurayshites étaient partis pour la Syrie et cherchaient un lieu pour passer la nuit, près d'Az-Zarqa, un lion se rapprocha du groupe à la grande peur de Utayba, qui se rappela immédiatement l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Malheur à mon frère, par Dieu, ce lion va me dévorer comme Mohammed l'a demandé. Il va me tuer en Syrie alors qu'il se trouve à la Mecque. » Le lion fit alors un bond et arracha la tête de Utayba. Il a également été rapporté que Uqba ibn Abi Mu'ayt piétina le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était prosterné en prière et qu'il appuya jusqu'à ce que les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam deviennent globuleux. D'autres détails mentionnés par Ibn Ishaq attestent des intentions meurtrières des tyrans de Quraysh à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur froide détermination à en finir avec lui. Abu Jahl, l'ennemi juré de l'islam, s'adressa un jour aux notables Qurayshites en leur tenant ces propos. « Ô gens de Quraysh, il semble que Mohammed soit déterminé à discréditer notre religion, nos ancêtres et notre mode de vie, et à insulter nos idoles. Je prends le serment devant Dieu de lui écraser la tête avec un rocher très lourd lorsqu'il sera en prosternation. À vous alors de me livrer ou de me défendre, que les bénis Abd Manaf fassent de moi ce que bon leur semblera. » Son auditoire, composé de gens tout aussi malveillants que lui, approuva son plan et l'encouragea dans cette voie qui semblait si décisive. Le matin du jour suivant, Abu Jahl se posta en vue d'attendre l'arrivée du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il avait avec lui un rocher. Les gens de Quraysh s'étaient rassemblés et attendaient des renseignements sur les agissements d'Abu Jahl. Comme d'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à la Kaaba et se mit à prier. Dès qu'il fut en prosternation, Abu Jahl s'avança vers lui en soulevant le rocher, en vue d'accomplir son noir dessein. Il s'était à peine approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il battit en retraite, le visage blême et tout tremblant, en laissant tomber la roche. Les témoins de cette scène accoururent et lui demandèrent des explications. Il répondit « Quand je me suis approché pour faire ce que je vous avais dit hier, un chameau incomparable. Par Dieu, jamais je n'ai vu un chameau avec une telle tête, un tel cou et de telles dents. Il s'est dressé devant moi voulant me dévorer. » Ibn Ishaq a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commenta cet événement, dit « Il s'agissait de Gabriel, Jibril alayhi salam. Si Abu Jahl s'était encore approché, il se serait saisi de lui. » Abu Jahl commit ensuite à l'égard de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ce qui allait provoquer la conversion de Hamza radiyallahu anhu wa ardah, comme nous le verrons plus loin. Quant aux tyrans de Quraysh, ils continuèrent à nourrir dans leur cœur le projet de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq a rapporté, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que les notables Qurayshites se trouvaient un jour dans Al-Hijr et se plaignaient de s'être montrés trop patients envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsque ce dernier apparut soudain et commença à accomplir sa circonambulation habituelle, ils se moquèrent de lui par des clins d'œil et des remarques sarcastiques. Mais il demeura silencieux durant 2 tours. Lors du 3e, il s'arrêta et s'adressa aux infidèles en disant « Ô gens de Quraïch, prêtez l'oreille, je jure par Dieu, entre les mains de qui se trouve mon âme, que vous serez un jour mis en pièces. » Stupéfaits par ces paroles, ils demeurèrent un instant abasourdis, comme s'ils avaient des oiseaux posés sur leurs têtes au point que ceux qui avaient tenu à son égard les propos les plus violents s'appliquèrent à calmer sa colère et à le réconforter du mieux qu'ils purent en lui disant « Va en paix, ô Aboul Qasim, car par Dieu jamais tu n'as été un insensé. » Le lendemain, alors qu'ils traitaient du cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci surgit. Ils se ruèrent tous sur lui et un des notables poursuit. Abdullah ibn Amr ibn al-As le prit par le col de son vêtement afin de l'étouffer. C'est alors qu'Abu Bakr radiyallahu anhu intervint pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit tout en larmes: Tuerez-vous un homme parce qu'il proclame Mon Seigneur est Dieu? Ils s'éloignèrent à ce moment-là de lui. C'est là le comportement le plus dur, conclut Ibn Amr, que Quraysh eut à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la version d'Al-Bukhari, Urwa ibn Zubayr a rapporté: Comme je disais à Abdullah ibn Amr ibn al-As, raconte-moi ce que les associants ont fait de plus grave à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il me répondit: Pendant que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière dans la cour de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayt s'avança brusquement, prit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam par l'épaule, lui enroula une étoffée autour du cou et l'étrangla fortement. Abu Bakr s'avança alors, prit Uqba par l'épaule et le repoussa loin de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, en disant: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Allez-vous tuer un homme parce qu'il proclame « J'ai Dieu pour Seigneur » Coran, Sourate 40, verset 28. Dans la version d'Asma, quelqu'un vint chez Abu Bakr pour l'appeler au secours. Il dit « Vole au secours de ton compagnon » Abu Bakr sortit de la maison ses cheveux nattés en 4 tresses, en disant « أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Allez-vous tuer un homme parce qu'il proclame « J'ai Dieu pour Seigneur » Les associants se détournèrent alors du prophète et se saisirent d'Abu Bakr. Lorsqu'il revint auprès, nous ne touchions rien de ses nattes sans que des cheveux restassent collés à nos mains. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.